Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La cloche du tribunal retentit doucement, comme un battement de cœur. La salle était pleine à craquer. Journalistes, avocats, policiers, étudiants en droit, simples citoyens. Tout le monde avait entendu parler de l'affaire Cooper contre l'État. Les caméras étaient braquées sur la porte principale, attendant l'entrée de la fille la plus controversée du moment. Un silence lourd planait, presque sacré. Au fond de la salle, un vieil homme murmura. Aujourd'hui, on va voir si la justice appartient aux riches, ou au peuple. La juge Helena Brock s'entra lentement. Sa robe noire semblait absorber toute la lumière. Son visage était calme, trop calme, comme celui d'une femme qui avait appris à cacher ses tempêtes. Chaque pas résonnait sur le sol en marbre. Tout le monde se leva. Tout le monde, sauf une personne. La porte s'ouvrit brusquement. Un parfum cher, des talons aiguisés, des lunettes de soleil trop grandes. Madison Cooper avança, téléphone à la main, sans même lever les yeux. Elle envoya un message et soupira. Sérieux, ça va pas durer longtemps. Elle se laissa tomber sur la chaise comme si elle s'asseyait dans un salon de beauté. Les murmures se levèrent. Helena leva les yeux. Pas un reproche dans son regard. Juste, une évaluation silencieuse. Elle frappa doucement le marteau. Silence dans la salle. Le son claqua, sec, froid. Mais Madison sourit, presque amusée. Elle croyait déjà connaître la fin. Depuis l'enfance, elle avait vu son père acheter des jugements, effacer des dossiers, transformer des crimes en simples malentendus. Dans sa tête, ce procès était juste une formalité. Un petit théâtre. Un jeu. Elle croisa les bras, insolente. Mon avocat arrive. On règle ça et je m'en vais. Helena ne répondit pas. Elle observa simplement. Son regard descendit vers le dossier posé devant elle, photos, témoignages, enregistrements. Et au milieu? Une image. Une femme noire, debout près d'un arrêt de bus. À côté d'elle, une petite fille serrant contre elle un sac d'école rose. Les yeux d'Helena se voilèrent un instant. Personne ne remarqua la douleur qui traversa son visage. Elle reprit son souffle. Calme. Digne. Droite. Puis elle leva les yeux vers Madison. À cet instant précis, quelque chose changea dans la salle. Ce n'était plus un simple procès. C'était une confrontation entre deux mondes. Un monde où tout s'achète. Et un monde qui refuse enfin de se vendre. Personne, pas même Madison, ne savait encore que ce jour-là. La justice allait rendre une sentence dont on parlerait dans tout le pays. Une sentence qui ne détruirait pas. Mais qui transformerait. Et qui laisserait le monde entier, sans voix. La musique vibrait à travers les murs comme un orage enfermé. Dans la villa luxueuse des Cooper, les rires, les cris, les verres qui s'entrechoquaient donnaient l'impression que rien au monde n'avait de conséquences. Madison tournoyait au milieu du salon, téléphone à la main, un cocktail dans l'autre. Des flashs. Des selfies. Des vidéos. Tout était pour les réseaux. Tout était pour la façade. À la fille la plus libre de la ville. Lança un jeune homme blond en levant son verre. Madison éclata de rire. Libre? Non. Intouchable. Le mot resta suspendu. Comme un défi au monde entier. Plus tard, la fête s'éteignit. Les invités partirent. La musique baissa. Madison attrapa ses clés. Tu ne devrais pas conduire, dit une amie hésitante. Tu as bu? Madison leva un sourcil. Je conduis quand je veux. Et si je me fais arrêter, tu connais déjà la fin. Elle claqua la porte. Le moteur rugit. La voiture glissa dans la nuit comme un animal sûr de lui. En entrant dans le centre-ville, elle ralentit. Devant elle, à l'arrêt de bus, se tenait une femme noire avec une petite fille d'environ 8 ans. Elles avaient l'air fatiguées. La petite fille serrait contre elle un ours en peluche abîmé. Madison soupira d'agacement. Elle baissa la vitre. Vous gênez la vue. Sérieusement, vous ne pouvez pas rester ailleurs?
La femme se tourna, surprise. Sa voix était douce, mais solide. Nous attendons simplement le bus, mademoiselle. Madison ricana. Alors attendez ailleurs. Les gens comme vous attirent des problèmes. La petite baissa les yeux. La mère posa doucement la main sur sa tête. Ma fille mérite le respect, comme tout enfant. Les mots heurtèrent Madison. Pas comme une insulte. Comme une vérité qu'elle refusait d'entendre. Ses yeux se durcirent. Le respect, ça se gagne. Puis elle accéléra brusquement, éclaboussant leurs chaussures avec l'eau stagnante sur la route. La petite sursauta. La voiture disparut. Mais quelqu'un avait vu. Un policier, garé un peu plus loin, avait tout observé. Il nota la plaque. Il soupira. Un jour, ça devra s'arrêter. Le lendemain matin, la presse commença à parler de l'incident. Un témoin avait filmé. La vidéo circulait. Commentaire après commentaire. Indignation après indignation. Et très vite. L'affaire devint officielle. Plainte déposée. Audition ouverte. Convocation au tribunal. Quand le père de Madison apprit la nouvelle, il entra furieux dans le bureau de sa fille. « Qu'est-ce que tu as encore fait ?» Madison haussa les épaules. « Rien de grave. » Comme d'habitude. Il la fixa longuement. Mais au fond de lui, il savait. Chaque problème qu'il avait effacé avait nourri son arrogance. Cette fois, quelque chose lui échappait. Quelques jours plus tard, au tribunal, la femme insultée fut invitée à témoigner. Elle s'appelait Angela Brooks. Son regard était calme. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle prit la parole. Ce n'était pas la première fois qu'on nous parlait comme ça. Mais ce jour-là, ma fille m'a demandé pourquoi certaines personnes se croient au-dessus des autres. Un murmure parcourut la salle. Personne ne savait encore le lien invisible qui la reliait à la juge. Helena, assise sur son banc, écoutait. Son cœur serra. Mais son visage resta impassible. Madison, elle, soupira. Elle se pencha vers son avocat. C'est pathétique. On dramatise pour un petit commentaire. L'avocat blêmit. Il savait que ce procès allait être différent. Très différent. Car ce qui était en jeu n'était pas seulement une insulte. Mais ce que signifie la dignité humaine. Et bientôt, Madison comprendrait. Qu'on ne piétine pas les autres sans en payer le prix. Pas cette fois. La salle d'audience vibrait d'une tension invisible. Les bancs étaient remplis. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Chaque regard était tourné vers une seule personne. Madison Cooper. Elle jouait avec une mèche de cheveux, l'air ennuyé, comme si elle attendait un taxi et non un jugement. La juge Helena Brooks ouvrit le dossier. Sa voix était posée. Mademoiselle Cooper, vous êtes accusée d'humiliation publique, d'incitation à la haine et de conduite dangereuse. Comment plaidez-vous ? Madison haussa les épaules. Non coupable. C'était une blague. Les gens sont trop sensibles. Un murmure traversa la salle. Helena referma doucement le dossier. Ici, nous ne jugeons pas des blagues. Nous jugeons des actes. Madison se renversa sur sa chaise. Mon père a parlé avec des gens très importants. On ne va pas perdre de temps, j'espère. Helena la fixa calmement. Dans cette salle, votre père n'est personne. Ici, seule la vérité a une voix. Cette phrase tomba comme un coup de tonnerre. Même l'avocat de Madison avala difficilement sa salive. Angela Brooks, la victime, fut invitée à la barre. Elle s'avança, le cœur battant, serrant un mouchoir dans sa main. « Racontez-nous ce qui s'est passé », demanda la juge. Angela prit une inspiration. Elle nous a dit que nous devrions retourner dans notre quartier. Devant ma fille. Comme si nous étions moins humains. La petite fille, assise derrière, baissa la tête. Madison leva les yeux au ciel. Franchement, vous jouez toute la carte de la victime. Helena leva la main. Silence. Cette fois, la voix était plus ferme. Un silence lourd retomba. L'avocat de Madison tenta une stratégie.
Votre honneur, ma cliente est jeune. Elle n'avait pas l'intention de blesser. Elle a grandi exposée aux réseaux sociaux, au sarcasme. Elena l'interrompit doucement. Être jeune n'est pas une excuse pour humilier. Et être riche n'est pas un permis. Madison serra les dents. Elle n'aimait pas qu'on lui parle ainsi. Vous croyez me faire peur? Je ne resterai pas ici longtemps. Elena pencha légèrement la tête. Vous êtes ici autant de temps que la justice l'exige. La juge appuya sur un bouton. Un écran s'alluma. La vidéo filmée par le témoin apparut. On vit Madison baisser sa vitre. On entendit sa voix, froide, arrogante. Les gens comme vous attirent des problèmes. Puis l'accélération. L'éclaboussure. Le regard effrayé de la petite fille. Aucun son ne sortit de la salle. Quand la vidéo s'arrêta, Elena posa la télécommande. Avez-vous quelque chose à dire? Madison hésita. Ses yeux se voilèrent un instant. Puis son orgueil reprit le dessus. Oui. Tout le monde exagère. Elles auraient pu bouger. Un soupir étouffé se fit entendre quelque part derrière. L'avocat passa une main sur son front. Elena s'adossa légèrement. Elle observait, mais elle semblait voir plus loin que la scène. Plus loin que ce procès. Comme si elle évaluait non seulement l'acte, mais la personne. Lorsque la séance fut suspendue pour une courte pause, Madison sortit dans le couloir. Une journaliste l'approcha. Madison, avez-vous des regrets concernant ce qui s'est passé? Elle répondit sans réfléchir. Les regrets, c'est pour ceux qui perdent. La journaliste resta bouche bée. Les caméras captèrent tout. Quelques minutes plus tard, Internet s'enflamma. Les réseaux se remplirent de colère. Elle se croit au-dessus de tout. Si elle sort libre, la justice n'existe plus. Qu'on lui fasse comprendre ce que ça fait de manquer de respect. Quand Madison revint s'asseoir, Elena remarqua un détail. Le père de la jeune femme était enfin arrivé. Costume impeccable. Regard froid. Un homme habitué à donner des ordres. Il croisa brièvement le regard de la juge. Comme un avertissement silencieux. Mais Elena détourna les yeux. Le message était clair. Ici, je ne reçois pas d'ordre. Elle reprit la séance. Sa voix était plus grave, plus lente. Quelque chose se préparait. Quelque chose de déterminant. Et Madison, malgré son arrogance, commençait enfin à sentir que cette fois, rien ne se passerait comme elle l'avait toujours imaginé. Lorsque la séance reprit, l'atmosphère avait changé. Plus lourde. Plus silencieuse. Comme si chacun pressentait que quelque chose d'important allait se produire. La juge Elena Brox feuilleta lentement le dossier devant elle. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle reprit aussitôt le contrôle. Nous allons poursuivre. Madison croisa les bras, agacée. On peut accélérer? J'ai des choses plus importantes à faire. Elena releva les yeux. Calme. Profond. Il n'existe rien de plus important que la vérité, ici. Elle prit une feuille. Mademoiselle Cooper, savez-vous qui était la femme que vous avez insultée à l'arrêt de bus? Madison soupira. Une inconnue. Et franchement, je ne m'en souviens même pas. Elena acquiesça doucement. Puis elle tourna la feuille vers la salle. Une photo apparut. Angela et sa petite fille, souriantes, devant une maison modeste. Elena posa la photo, la regarda longuement. Puis dit d'une voix plus basse. Cette femme s'appelle Angela Brox. Madison haussa les épaules. Et alors? La juge inspira profondément. Chaque mot semblait peser une tonne. Angela Brox est ma sœur. Le silence explosa. Plus personne ne bougea. Même les caméras cessèrent de tournoyer. Le père de Madison se redressa brutalement. Madison, elle, blêmit. Attendez, quoi? Elena continua. Le dossier m'a été attribué par tirage au sort. Quand j'ai reconnu son nom, la loi m'autorisait à me retirer. J'ai longuement hésité. Elle marqua une pause. Et j'ai décidé de rester. Pas pour me venger.
Mais parce que ce procès n'est pas sur ma sœur. Il est sur la façon dont on traite les autres êtres humains. Madison se tourna vers son avocat. Dis-lui de se récuser. C'est injuste. L'avocat prit la parole, mal à l'aise. Votre honneur, la défense pourrait effectivement considérer. Helena leva doucement la main. Le tribunal a déjà statué. La procédure est conforme. Nous continuons. Son ton n'avait pas changé. Pas de colère. Pas d'émotion. Juste une droiture implacable. Angela, la sœur, baissa la tête. Elle semblait gênée. Comme si elle n'aimait pas se trouver au centre de tout cela. La petite fille, elle, regardait la juge avec admiration. Elle savait. Depuis toujours, elle admirait sa tante. Et aujourd'hui, elle la voyait lutter, non pas pour punir, mais pour être juste. Helena reprit. Mademoiselle Cooper, comprenez-vous la gravité de vos paroles, maintenant que vous savez à qui vous les avez adressées? Madison balbutia un instant. Sa voix se fissura. Je ne savais pas. Helena inclina légèrement la tête. Voilà justement le problème. Vous ne saviez pas, et pourtant vous avez jugé. Ces mots frappèrent Madison en plein cœur. Pour la première fois depuis le début du procès. Elle ne répondit pas. Son regard se perdit. Comme si elle revoyait chaque scène arrogante de sa vie. Chaque moment où elle avait piétiné sans réfléchir. Le père de Madison se leva brusquement. Ce procès devient émotionnel et partial. Ma fille n'est pas un monstre. Helena répondit calmement. Ce tribunal ne juge pas si elle est un monstre. Il juge si elle a blessé, humilié, et contribué à répandre la haine. Elle se pencha légèrement vers lui. Et parfois, protéger un enfant, ce n'est pas l'excuser. C'est lui apprendre à répondre de ses actes. Le père se rassit, silencieux. Pour la première fois, il semblait désemparé. Comme s'il comprenait qu'il avait couvert trop de choses trop longtemps. La séance continua encore un moment. Questions. Témoignages. Preuves. Mais personne n'entendait vraiment les détails. Tout le monde n'avait qu'une seule pensée. Que allait devenir Madison et cette affaire? Car désormais, ce procès ne parlait plus seulement de loi. Il parlait de respect, d'éducation, de responsabilité, et de ce que signifie être humain. Et au fond du regard d'Helena, on sentait qu'elle préparait quelque chose. Une décision différente. Une sentence qui n'allait pas humilier, mais confronter Madison à ce qu'elle refusait de voir. Et bientôt, cette sentence ferait le tour du monde. Le tribunal était silencieux. Pas un souffle. Pas un froissement de papier. Tout le monde attendait. La juge Helena Brooks ferma lentement le dossier et posa ses mains sur la table. Son regard se posa sur Madison. Ni dur. Ni cruel. Juste, profondément humain. Veuillez vous lever. Madison se leva. Ses jambes tremblaient. Pour la première fois, elle avait peur. Pas de la prison. Mais de ce qu'elle était en train de devenir. Helena prit la parole. Après examen des faits, des témoignages et de votre attitude face à vos actes, le tribunal vous déclare coupable. Un murmure parcourut la salle. Madison ferma les yeux. Elle s'attendait à une amende, quelques heures de travaux d'intérêt général, ou au pire une courte détention. Mais Helena n'annonça rien. Elle réfléchissait encore. Ces mots arrivèrent lentement, pesés comme de la pierre. La justice ne doit pas seulement punir. Elle doit enseigner. Elle marqua une pause. Votre comportement ne résulte pas seulement d'un acte impulsif, mais d'années de privilèges, d'arrogance, et d'un profond mépris des autres. Madison sentit sa gorge se serrer. Helena reprit. Je ne vais pas vous enfermer. Parce qu'une cellule n'apprend rien. J'y vais vous obliger à voir. Toute la salle retint son souffle. La sentence, pendant 6 mois, vous allez travailler, chaque semaine, 4 jours, dans un centre communautaire, un foyer pour familles défavorisées, et un service d'aide juridique gratuit. Sans salaire. Sans traitement spécial. Sans caméra.
Madison resta figée. Elena continua. Vous serez assigné à des tâches simples. Servir des repas, nettoyer, écouter, aider, porter, apprendre point chaque semaine, vous devrez rédiger un rapport non pas sur vous, mais sur ce que vous aurez appris sur les autres. Les journalistes n'en revenaient pas. Ce n'était pas une humiliation. C'était une confrontation avec la réalité. Mais la juge n'avait pas terminé. Vous serez également tenu de suivre des cours obligatoires sur l'histoire des droits civiques, la diversité et la responsabilité sociale. Et pendant tout ce temps, vous ne conduirez plus. Le père de Madison se leva. C'est trop. Elena le fixa calmement. C'est insuffisant, comparé aux blessures invisibles qu'elle a causées. Mais c'est ce dont elle a besoin. Elle se tourna vers Madison. Et enfin. Le cœur de la jeune femme s'arrêta presque. Vous présenterez des excuses publiques. Pas sur une scène, pas dans une vidéo sponsorisée. Mais devant la communauté que vous avez humiliée. Madison avala difficilement. Cette sentence était plus lourde que tout ce qu'elle avait imaginé. Pas parce qu'elle faisait mal. Mais parce qu'elle l'obligeait à changer. Le moment qui a tout changé. Elena inclina la tête. Sa voix devint plus douce. Je ne veux pas votre humiliation, Madison. Je veux votre transformation. Puis, chose incroyable. Elle se leva. Et s'adressa à toute la salle. La justice ne peut pas réparer tout ce que la haine détruit. Mais elle peut empêcher qu'on continue d'y contribuer. Un silence sacré suivit. Certaines personnes pleuraient. D'autres hochaient la tête. Même les journalistes restaient immobiles. Madison, elle, baissa la tête. Pour la première fois, elle sentit honte. Une honte vraie. Pas celle de se faire attraper. Celle de comprendre qu'on a blessé des gens. Elle murmura faiblement. Je suis désolée. Personne ne l'applaudit. Personne ne la consola. Parce que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Quand la séance fut levée, la petite fille d'Angela demanda doucement. Tante Elena, tu crois qu'elle va changer? La juge regarda Madison qui sortait, entourée d'agents. Je ne rends jamais des sentences pour changer le monde. Seulement, pour donner une chance de devenir meilleur. Et ce jour-là, le monde entier vit la vidéo, la sentence, les mots de la juge. On ne parla pas de vengeance. On parla de justice humaine. Et beaucoup restèrent silencieux. Parce qu'au fond, ils savaient que cette sentence, d'une manière ou d'une autre, nous concernait tous.